Là, j'ai le meilleur jambon du monde. Le pâte à negra ibérique de Chabougo. Le goût est fou. Les amis, avant que cette vidéo démarre, je tiens à vous dire que le sponsor de cette vidéo vous offre un iPhone 12 128 Go et surtout la possibilité de rencontrer l'équipe et moi-même et participer à un tournage de Morgan vs. C'est Lords Mobile qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un jeu de guerre et de stratégie totalement gratuit à télécharger sur mobile. Le but est de développer ton royaume, ton armée, tu peux choisir aussi la formation de tes troupes, tu peux emprunter un héros et tu peux surtout t'allier avec tes potes pour pouvoir enfin t'imposer dans ce monde médiéval fantastique. Médiéval fantastique. Pour pouvoir t'imposer dans ce fameux monde. Bon après, t'es pas toujours obligé de te battre, hein. Tu peux aussi utiliser la ruse. C'est-à-dire que tu peux kidnapper ton adversaire, tu peux l'emprisonner. Et là, tu lui demandes une rançon. Bon après, s'il veut pas payer, tu lui mets une balle. Ah bah non, mais tu l'exécutes. Tu peux aussi brûler son château par exemple, ou brûler son royaume. Tu peux clairement lui niquer sa vie sur le jeu. Alors pourquoi Lords Mobile est unique ? C'est son aspect multijoueur poussé au max. Quand tu rejoins une guilde, tu participes à des événements, à des guerres avec tes potes. Bref, tu remportes encore plus de récompenses. Et quand tu télécharges Lords Mobile, tu débutes plus qu'une aventure. Tu rejoins une vraie communauté de passionnés. En gros, c'est devenu un réseau social à part entière. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Comment gagner l'iPhone 12 ? Eh ben, y a rien de plus simple. Il faut juste cliquer sur le lien en description et télécharger le jeu gratuitement. À savoir que tous les participants vont recevoir des tonnes de cadeaux pendant 7 jours de suite, soit l'équivalent de 350 € sur le jeu Lords Mobile. Toutes les personnes qui téléchargeront le jeu via le lien participeront automatiquement à un concours de puissance. C'est très simple. Plus vous développez votre compte, plus vous obtenez de points de puissance. Et j'inviterai le joueur qui aura gagné la compétition à un tournage de Morgan vs pour qu'il puisse rencontrer l'équipe et surtout moi, l'artiste. Les autres joueurs du top 20 gagneront des récompenses exclusives en jeu. Le classement live et les autres infos sont disponibles sur la page d'événements en description. D'ici là, je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas, on a beau avoir une police, une table, mais que le vice n'est qu'un reflet de la vidéo. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus. Encore une fois, j'adore dire ce mot, je suis chez Boucherie Moderne, chez John Gillot. Ça va mon John ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci de nous recevoir pour la deuxième fois, on avait fait la raclette ici et je suis très content de revenir parce que je le dis vraiment, c'est pas parce que tu as des mains de boucher que tu peux m'endormir à n'importe quel moment, c'est la meilleure boucherie pour moi de Paris. Et vraiment en plus tu livres et tout est ouf, tout est bien, c'est bon, c'est frais. Donc voilà, merci beaucoup de nous recevoir. Aujourd'hui, on va goûter le jambon et je voulais toujours savoir si le jambon de supermarché était bon parce qu'il est vraiment très rose ou si c'était mieux d'aller vraiment prendre un jambon chez le boucher, chez le charcutier, etc. Donc j'avais besoin de ton avis d'expert. J'ai beaucoup parlé, je vais boire. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quel jambon tu vas me ramener. Parce que là, je t'ai sorti mon petit jambon cuit, je t'ai sorti mes petits produits ibériques, quelques petits trucs que j'ai dans mes petits contacts. Mais qu'est-ce que toi, tu vas me sortir? Tu risques d'être déçu. Jérém, est-ce que tu peux ramener le fameux jambon que je t'ai demandé d'aller acheter chez Leader Price? Après, ce genre de jambon est bon marché. On est sur un produit qui est assez aseptisé. On voit bien à la couleur que bon bah voilà, c'est baraté. C'est du sel nitrité qu'on incorpore avec une machine. Par contre, je dirais pas que c'est pas bon, on va le goûter. Hein. Ouais. Mais on n'a pas de l'or au prix du cuivre. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi jambon supérieur? Je le vois souvent supérieur. C'est supérieur à quoi? À moi? Non. Ouf. Non, en fait, alors, on est sur quelque chose de marketing supérieur pour plein de raisons. Parce que d'un point de vue commercial, ils sont ni dans l'épaule, ni avec du gras. À partir du moment où ils sont dans le muscle du jambon et à partir du moment où ils sont sur un produit qui a été élaboré, pour eux, c'est supérieur. T'es là jusqu'à quelle heure, toi? Bah du coup, j'ai bloqué la journée. Voilà, bon, on va le goûter, on va comparer déjà. Ah oui. Je prends un couteau. Le fait qu'il y ait un nerf là, est-ce que c'est dû à un oubli dans la fabrication ou est-ce que c'est du côté marketing en mode il y a du nerf donc c'est du jambon naturel, enfin tu vois un peu le... Non, celui-là en fait si tu veux, alors tu vois celui-là je vais l'étaler un petit peu en fait pour t'expliquer, ça va être beaucoup plus facile, voilà. Faites votre épisode, hein, moi je liche. Voilà, tu dis, t'es bien là? Je suis très bien frère. Donc ce jambon là, on voit bien, il est entier, il est vrai. Tu vois qu'il y a eu la désosse, tu vois qu'il y a eu la levée de la noix, de la sous-noix, qu'il a été ensuite salé à l'intérieur, qu'il a été fermé avec sa petite couenne d'entourage. Là, celui-là, il a été complètement ouvert. Tout le gras, ou du moins l'essentiel du gras, a été enlevé avec les nerfs. Il y a à peu près 4-5% entre guillemets qui ne peuvent pas enlever parce que ça prend vraiment trop de temps. Donc ils vont enlever la couverture, ils vont ouvrir, ils vont dégrossir, mais ils vont pas non plus aller le peaufiner trop loin. Est-ce qu'on ne goûterait pas? On y va. Hop. En fait, c'est le jambon qu'on connaît en jambon beurre, qu'on connaît... Moi j'aime bien parce qu'en vrai c'est ma référence. Ça, tu prends un sandwich jambon beurre, t'as un beurre classique, t'as ça te va. C'est exactement ça. Mais par contre, je suis chaud pour qu'on goûte celui-là maintenant. Ça va être très différent. Tu vois, celui-là, il bénéficie d'une appellation qui s'appelle francilien. Donc, c'est-à-dire francilien nourri au tourteau de lin. Vous allez avoir un produit où il y a de la texture, vous allez avoir un produit où il y a de la fibre. La fibre, vous l'aviez pas tout à l'heure. Là, il y a du goût. Ah bah oui. Tu vois, celui-là, ouais, comme tu disais, on peut le manger naturel. Il est bon. Par contre, pour moi, il est encore un peu trop congelé au milieu. Non mais... Laisse tomber. Avant que tu partes, je te sers un dernier godet. Mets en avant ma chaîne YouTube. T'en as pas? Bah du coup, le fais pas. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Mais du coup, tu connais le mec qui a apporté ça ou pas?
Je te l'amène, je t'amène Edouard. Bonjour, salut Morgane. Ça Edouard, va enchanté. T'as un accent, Edouard. De Toulouse, ouais, du sud. Ok, Eduardo, c'est pas toulousain. Espagnol aussi, ouais. Espagnol. Ah, j'adore. Les pastas de la mozzarella. J'adore ça. C'est pas espagnol. C'est vrai, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Jambon ibérique, pata negra, avec 36 mois d'affinage, celui-ci. Je t'avoue que j'ai envie de taper un croc. Bah voilà, enfin, mais là c'est clair. Tout est produit artisanalement, donc les cochons sont élevés en semi-liberté et le processus d'élaboration des jambons est artisanal. Et je vous amène un petit peu de jambon tranché. Ça vient de ça? Oui. Bon du coup nous on l'a comme ça en boutique. Juste petit truc, faut l'ouvrir une petite demi-heure en fait avant de le consommer, qu'il s'aère un petit peu. Putain, je kifferais avoir un truc comme ça chez moi. Je te le donne. Merci. Hop là. Là, c'est un jambon cru parce qu'il est affiné, donc c'est juste un processus de séchage. Après, on va découler parce qu'il y a tout ce qui reste du cochon, il faut qu'on fasse la charcuterie. Donc on va faire un peu de chorizo, un peu de saucisson, du lomo. Après, on va avoir le morcone, la soubrossade, le boudin. On peut goûter un truc comme ça? Bien sûr, Jamais oui, goûté, hein. bien sûr. Je t'invite à goûter premièrement, probablement le lomo, qui est le plus fin, un peu moins persillé que d'habitude. Celui-ci est sorti comme ça. Chaque pièce est différente aussi. On va dire c'est l'inconvénient de l'artisanal. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du morcone. C'est comme un gros chorizo. Là, c'est beaucoup plus gros. On va utiliser le muscle entier. Donc, on va utiliser le dessus des chines, ce qu'on appelle nous la pressa en espagnol, et avec un petit assaisonnement proche du chorizo. Ah, mais ce cochon est dingue. C'est ultra bon. Ouais c'est vraiment bon. Là on est sur quoi dis-moi? Saucisson ibérique bellota. Un saucisson très différent du saucisson français. En France, on utilise plutôt le poivre, les épices. Ça, frère, tout est très bon, attention. Ça, pour l'instant, c'est mon gros kiff. Et je tiens à préciser aussi, c'est que tout ce qu'on goûte, je mets tout ça en description parce que je pense que c'est vraiment à goûter au moins une fois dans sa life. Et vraiment, ça vaut le coup. C'est un Cebo Campo. C'est, on va dire, entre guillemets, notre entrée de gamme. Ça, c'est entrée de gamme, ça? Ça, c'est entrée de gamme chez nous. C'est des cochons qui sont élevés pendant toute l'année. Par contre, on a le bellota qui est incroyable. C'est des cochons ibériques pure race. Et ça, tu vas voir, c'est autre chose encore. Si tu veux, tu peux venir voir la production et les séchoirs artisanaux aussi qu'on a sur place. Je vais te servir un jambon millésimé de 2015, nourri au gland, extraordinaire. Le millésime des jambons. Il y a des jambons millésimés, bien entendu, comme des vins. Tu viens avec moi si on y va? Ah non, tu sais pourquoi je viens pas? Non? Vous allez être bourrés pendant 3 jours les mecs. On y va? Vamonos, non? Comme on dit. Mon John, Allez, grazie mille. Les pastas, je vais me régaler en Italie. fais en sorte qu'ils se sentent bien à Séville. Je m'en occupe. Bon, bah, les gars, C'est le roi du jambon. moi, je n'en doute pas une seule seconde. Les amis, nous voici arrivés à Séville avec Eduardo. Enfin, c'est pas Séville exactement. Est-ce que tu peux un peu expliquer un petit peu où on est? Et on est dans la fameuse DSA de Huelva, qui est typique avec des chênes partout. C'est que des chênes lièges, des chênes verts principalement. Ouais. Et on retrouve tous nos cochons ibériques élevés en semi-liberté ici. L'endroit est incroyable ici. Ah ben c'est vraiment, c'est un parc naturel quoi. Hein. C'est un safari à moitié. Parce que tout à l'heure, on était dans le pick-up. Je pensais pas qu'il fallait autant d'espace pour avoir des cochons ibériques. Il faut 1 hectare par cochon. Il doit manger entre 8 et 12 kg de glands par jour. 12 kilos de glands. Et ouais, pour On n'avait arriver... pas vu ça depuis Zaya. Effectivement. Pour faire un jambon pata negra. Il a quel âge le cochon? Alors il faut qu'il ait minimum 2 ans, qu'il ait fait 2 périodes de montagnera. Donc c'est-à-dire que 2 fois dans sa vie, pendant au moins 4 ou 5 mois, il ait mangé des glands. Et cette montagnera commence maintenant, elle a commencé depuis une semaine. Là ils font à peu près 90 kg et à la fin de la montagnera, ils feront plutôt 130-140 kg. Et on est obligé de les abattre entre janvier et mars. Pourquoi en France on n'achète pas des chênes comme ça pour nourrir nos cochons et pour faire du jambon pata negra ibérique en Il y a France? le fameux noir de Bigorre qui se fait au niveau des Pyrénées. Et là-bas, ils sont élevés au gland et à la châtaigne. Alors qu'ici, toutes les fabriques sont tournées vers le nord. Et je t'expliquerai le processus tout à l'heure, mais tu vois, c'est en plusieurs étapes. Ah non, mais tu vois, c'est vraiment extraordinaire. On peut aller voir les cochons. Viens, on va aller voir un Je petit veux peu voir les un peu cochons. la gueule qu'ils ont. Ne t'inquiète pas, ils sont pas farouches ici. Bah, t'inquiète pas, le plus farouche chez moi. Donc voilà. Mais attends, moi il y a un truc qui m'attire, c'est qu'ils ont un long museau. Ça, c'est la génétique. C'est des cochons ibériques. Et du coup, Oh, c'est un 6 ans d'âge lui. c'est 6 ans d'âge. Ah, justement. pas mal. Antonio, c'est le producteur. Là, c'est donc du 50% ibérique. Donc ça va être les fameux Cebo Campo. Ils vont manger des glands aussi, mais on a le droit de les abattre pendant toute l'année. Ils ont un peu plus d'1 an, ces cochons. Un an, ils font déjà cette taille-là. Et après, il leur reste encore 1 an. C'est même plus des cochons sauvages parce qu'on s'approche, ils partent pas totalement. Ils sont habitués, et surtout, ils sont habitués à voir les éleveurs toute la journée avec eux. Et on a le conseil régulateur de Huelva qui vient contrôler régulièrement que les cochons aient bien 1 hectare et deuxièmement qu'ils mangent bien entre 8 et 10 kg de glands par jour. Déjà, pour avoir un bellota, il faut 2 ans d'élevage et après, on a 3 ans minimum d'affinage. Donc, ça a un coût. Alors, juste pour cette ferme-là, ils ont 300 hectares Ah de ouais. chênes lièges et de chênes verts. Moi j'ai 41 mètres carrés à Paris. Je paye 1 200 €.
Effectivement, c'est pas les mêmes. Et là, on va aller voir juste derrière les fameux 100% ibériques qui seront abattus en janvier en Bellota. Donc là, ouais, ils ont 25% de fake. Pas de fake, en fait, c'est un croisement du rock, 25% du rock et 75% ibérique. Vas-y, bon, on va voir les deux, c'est là-bas. Ouais, c'est juste là-bas. Vamos a ver lo otro cerdo? Si, lo ibérico. Lo ibérico puro, les ibériques purs. Si. Del Parmigiano. Non, Espagne. Oui, aussi. Oula, il y a beaucoup de monde là. Eh non mais doucement les coqs sportifs. Ça fait 20 ans que je vais dans des champs, j'ai jamais vu ça. Du coup ils mangent pas les glands, j'ai ramené des glands mais ils veulent pas. Donne-leur, ils vont les manger. Hein. C'est les mêmes glands qu'en France? Non, c'est pas les mêmes glands, ils sont un peu plus sucrés ici. Tu veux même en croquer un, tu vas voir, ils sont un peu plus sucrés. Non, c'est vrai? C'est pas une drogue, je vais pas être foncé dans Non, une heure. tu risques rien, non. Et là c'est des pures races du coup? Là, on est sur des pures races ibériques. Alors, ils sont plus petits que les autres et tu le vois, la finesse de la pâte. Ils ont la pâte comme nous, quoi. Vraiment. Ah, ils ont les pattes très fines. C'est un truc de malade. Ah, faut faire comme lui là. Ouais. Tiens frère, tiens. Regarde. Ah, toi t'es mon rey. Ouais, ça va. Oh. Ah, laisse-moi te toucher frère. Putain. Ah oui, alors les cochons, ils mangent jamais la coquille du gland. Oh bah il veut pas que je lui épluche aussi. Il veut... Eh, tu veux un Paris-Brest frérot ou... Si tu veux, quand ils prennent les glands, ils craquent avec leurs dents et ils vont manger ce qu'il y a à l'intérieur et ils vont recracher la coquille vide des glands. Est-ce qu'on peut aller voir comment est fait le jambon et où il est stocké et tout? Parce que là je suis à 2 doigts de croquer dans une jambe. Mais comme ils sont encore un peu en vie, ça va être chiant. Et je vais te faire déguster toutes les charcuteries qu'on fait, la viande ibérique qui prennent ces cochons aussi. Tu vois, ça va être génial. Tu me vends du rêve. J'ai un petit morito aussi en même temps, parce qu'on est en Espagne. Gin tonic ici. Plutôt. Je prends le gin tonic également. C'est parti? Vas-y. Allez. Donc Morgane, nous voilà enfin dans les séchoirs de Rabugo. On va découvrir ce séchoir artisanal qu'a Francisco depuis 3 générations. Et donc tous les cochons qu'on reçoit, ils rentrent par ici. Ils viennent ici. C'est la première étape, c'est un frigo d'attente. Ça a été abattu avant-hier. Donc il a reçu ce matin. La prochaine étape, c'est la salaison. Et sel de mer, hein, sel marin. Uniquement sel marin. Ah ouais, j'avais reconnu de toute façon Vraiment du sel de mer. Celle de Guérande. Donc la première étape dans le jambon, dès qu'on reçoit nos épaules et nos jambons, on fait une classification par poids. Et on commence par mettre une couche d'épaule, du sel, une autre couche d'épaule ou du jambon et à nouveau du sel. Et comme tu regardes là, ils sont déjà bagués tous ces jambons. C'est le service vétérinaire de la région qui, avec la traçabilité de chaque cochon, chaque passeport de chaque cochon, certifie la pureté de la race et l'alimentation. Ils sont mis dans le sel combien de temps là? Il faut compter 1 jour par kilo, moins 1. Et tous les 3 jours, on les tourne. Donc c'est vraiment, ça se joue à une demi-journée près quoi. Et une température stable, une hygrométrie stable aussi. Donc du coup, dès qu'on a les jambons sont salés, on les lave à l'eau chaude, puis à l'eau froide, et ils passent dans ces frigos. Et ça, c'est les frigos, c'est pour démarrer le processus où on va tout est contrôlé, où on a une hygrométrie, donc l'humidité qui est très haute et une température qui est très basse. Et tous les jours, on va augmenter d'un demi-degré ou de 0,3 degré la température et on va baisser l'humidité tous les jours pendant 100 jours. Tu baisses l'humidité, ok. Donc ça, c'est pour les préparer à rentrer dans les bodegas d'affinage. Donc on les réceptionne, on les sale, on les lave. Et ils viennent ici où ils vont passer à peu près une centaine de jours. C'est juste pour pouvoir permettre aux jambons de les passer en séchoir naturel. Et là, tout est naturel à 100%. Le seul moyen qu'on a pour contrôler la température, c'est l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Et on est tourné au nord pour qu'on ait le vent frais du nord. Pourquoi ils sont en long comme ça et pourquoi ils sont pas juste en séchoir classique? Enfin, classique, je connais pas de séchoir classique. Alors, ou pourquoi ils sont empilés les uns avec les autres sur la même corde? Alors ça, en fait, c'était la façon artisanale de le faire à l'époque. Et nous, on a toujours conservé ça. Francisco a toujours conservé ce procédé. Donc, ok, tout le monde fait pas comme ça? Non, très peu aujourd'hui parce qu'actuellement, ils travaillent avec des racks métalliques. C'est beaucoup plus facile avec un transpalette à changer d'endroit. Ok, je vois. Alors qu'ici, on commence par accrocher le premier jambon au plafond. Le deuxième jambon s'accroche sur ce jambon et chaque jambon est accroché au jambon du dessus. Et en fait, chaque fois qu'on va devoir les changer de pièces d'affinage, de salle d'affinage, il va falloir contrôler à la main chaque jambon. Ce processus t'oblige à chaque fois à contrôler le jambon. Donc on contrôle la qualité, s'il est bien gras, s'il est bien affiné, quelle est la texture. Je pense que les gens se rendent même pas compte de l'odeur de ouf qui est ici. C'est même pas une mauvaise odeur. C'est que ça donne la dalle. Ça donne faim. De fou. Mais t'as combien de jambons là? Il a 35 000 jambons. Donc là, il reste à peu près 1 an et demi. Et après, on les descend dans la bodega. Ces 6 de jambons sont 100% ibérique Bellota. Ça, c'est la bague de scellé. Et en plus, ils sont AOC Rabugo. Ils font partie de la fameuse AOC. Et donc ça, c'est des bagues qui sont posées à l'abattoir au moment de l'abattage du cochon. Ce qui est très important, c'est la zone géographique. Si tu donnes d'autres zones géographiques, ce ne sera pas pareil qu'ici. Ici, on ne va jamais dépasser les 26, 28, 30 degrés maximum pendant l'été. Donc pendant la journée, ces jambons vont beaucoup suer, transpirer. C'est pour ça qu'il y a du gras qui tombe. C'est pour ça qu'il y a du gras, exactement. Et par contre, la nuit, comme on est en altitude, la température baisse. Et c'est ces chocs thermiques aussi, entre la journée où il fait très chaud et la nuit où il fait frais, qui donnent le goût
Jabugo, le goût d'ici, le goût du jambon d'ici. Et donc chaque IGP, entre guillemets, a une saveur un peu différente en fonction de la zone géographique. Toi, maintenant que tu es dans le cochon depuis longtemps, t'arrives à repérer les différents goûts Entre un Salamanque et un Jabugo, tu le reconnais. À Salamanque, il y a moins d'écart. D'accord. Donc c'est un jambon qui est un peu différent, qui est très bon aussi, mais qui est un peu plus sucré. Et ici, il est un peu plus fort et il accroche un peu plus. Donc là, on arrive dans la fameuse bodega. Ça, c'est mon odeur préférée. Donc ici, c'est vraiment la phase finale du produit. Il y a des jambons qui ont entre 2, 3 et 4 ans ici. Et c'est une température qui est beaucoup plus stable, comme on est 4 mètres sous terre. Et comme tu pourras le remarquer, les ouvertures sur l'extérieur sont beaucoup plus petites pour rentrer moins de chaleur. Et du coup, tu les fais vieillir jusqu'à combien maximum un jambon? Tu peux avoir un jambon qui a 15 piges? Non, je pense pas. 15 années, c'est trop. Ici, c'est des jambons exceptionnels. Comme tu peux le voir, c'est des jambons que celui-ci, c'est de 2017. Ils ont déjà 3 ans et demi d'affinage, ce jambon. Et il y a une année où c'était une meilleure année comme le vin? Ça dépend beaucoup en fait de la quantité de glands qui va tomber. Okay. Si il a bien plu, qu'il y a beaucoup de glands et que les glands tombent au sol, les cochons vont prendre un bon poids, ils vont manger toute la quantité qu'ils veulent et tu pourras en faire pas mal. Mais il y a des années où il y a moins de glands par rapport aux conditions climatiques et là du coup tu es obligé de réduire tes productions de cochons bêtes. Nosotros, al ser una empresa pequeña, escogemos mucho los cochinos en el campo, los seleccionamos mucho y siempre cogemos la finca que más bellotas tiene. Francisco, comme il disait, comme c'est une petite fabrique artisanale toujours, c'est lui qui sélectionne tous ses cochons dans les champs. Il a 2 ou 3 éleveurs qui lui élèvent tous ses cochons pour lui. Ça, avoue, en fonce dalle, ça. Ça tu l'arraches. Tous ces jambons, je les fais partir pour Noël. Là. Tous mes clients, pour Noël, ils vont avoir ces jambons de 2016. Donc je suis obligé de les réserver à l'avance, sinon il n'en aurait plus pour moi. Donc je les réserve avec une année d'avance à peu près. Je vais taper un croc dans un de tes jambons. Je suis désolé. C'est pas grave, tu lui feras une réduction, tu lui feras 10%. Frère. Ça va, un croc, c'est un croc. Bon, Eduardo, je t'avoue que là, j'ai envie de déglinguer tout ce qu'il y a sur la table. En même temps, il est presque 16h, on a pris l'avion à 5h, on n'a rien mangé quasiment. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a du lomo, Ibérique Bellota. Donc ça, c'est la longe de porc qu'on va faire mariner, saler et qu'on va faire affiner pendant 6 mois à peu près. Donc ça, c'est un muscle entier qui fait à peu près 1,5 kg. Là, on a le morcon, qui est comme un gros chorizo, mais haché beaucoup plus gros, qui est aussi assaisonné un peu au pimenton, qui est l'équivalent du paprika ou du piment d'Espelette espagnol. D'accord. Et là, tu as le fameux jambon Ibérique Bellota. Et celui-ci, c'est un jambon millésimé en plus. Il est de 2015. Donc là, du coup, il coûte combien celui-là? Celui-ci, aux alentours des 1500 €. Mais il faut savoir qu'un jambon Bellota, normal, un bon jambon Bellota qui a 3 ans et demi, 4 ans d'affinage, c'est entre 400 et 500 €. Ok, donc il y en a pour tous les prix. Ça reste un produit d'exception. Ouais. Et le Sebo Campo, qui est très très bon, un cochon élevé en semi-liberté, 30 mois d'affinage minimum, il faut compter entre 200 et 300 € la pièce. Juste, je vais insister sur la particularité de l'Ibérique, c'est vraiment ça qui fait la particularité de ce cochon et le goût, c'est que la race ibérique, le gras s'infiltre au milieu de la viande, au milieu du bec. C'est vraiment le persillage, l'infiltration. Je sais pas comment tu peux voir. C'est comme un défaut génétique, mais qui apporte une qualité supérieure. Et c'est fondant, ça fond en bouche. Goûte, tu vas voir. Ce matin, quand je me suis réveillé, parce que quand le réveil il sonne à 2h du mat, tu penses qu'au truc bien de ta journée, et c'était ce moment-là. La dégustation de jambon. Alors, je vais te dire autre chose, tu vois, on voit des petits points blancs. Alors, attends 30 secondes, frère. Ça, le goût est fou. C'est sucré presque, c'est doux, c'est sucré, ça a beaucoup de goût, t'as un petit goût de noisette, ça t'emporte. Là, j'ai le meilleur jambon du monde. Le pata negra ibérique de Jabugo. Je veux juste apporter un petit point. Là, on voit des petits points blancs sur le jambon. Et ça, c'est des graines de tyrosine. Et ça, c'est un gage de qualité. Ça veut dire que ce jambon a été affiné en séchoir naturel. Et ça a été provoqué par le séchage. Mais toi, vraiment, ce goût-là, ce que t'en manges souvent, ça te fait toujours un truc de ouf? Ah ben, j'adore ça. C'est quelque chose, c'est incroyable. Tu vois un petit peu coup de rouge? J'ai un vin qui vient de Castilla y León qui est très bon. Même si c'est pas bon, j'en veux. Hein. Mais tu vois, il est très bien, pardon. Oui. Et le jambon, vous allez péter un plomb. On a encore 8 kilos derrière à couper. Hein. On a un maître cortador. Hein. Maître cortador, c'est lui qui coupe le jambon? C'est son métier, il fait que ça. C'est incroyable. Alors après, dans le jambon, tu as 3 muscles. La massa, la contramassa et la punta. Et ces 3 muscles-là sont différents en saveur. Il y en a un qui est un peu plus gras, il y en a un qui est un peu plus sec. Chaque muscle du jambon est différent en saveur aussi. Je peux goûter ce truc? C'est quoi ça déjà? Le morcon, vas-y fonce. C'est comme un chorizo, mais haché plus gros. Et on utilise la pressa. La pressa, c'est juste ici. Donc c'est le dessus de l'échine. C'est la pièce la plus valorisée en viande ibérique fraîche. En tout cas, merci beaucoup. Bah avec plaisir, merci à toi d'être Dodo. déplacé parce que moi je suis fier de te recevoir et mon producteur encore plus. Mon producteur, il voit quelqu'un qui s'intéresse. Tu viens toucher les cochons, tu viens voir les champs, tu as goûté les glands et maintenant tu fais le tour de la J'ai fabrique. mangé la nourriture pour cochon et c'est ultra bon. Mais c'est ça, c'est un mélange qu'on fait pousser sur la ferme quoi. C'est comme je te dis, c'est principalement du maïs. Maïs, orge et soja. Exactement. Le problème c'est que l'été, comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'herbe et donc quand il n'y a pas d'herbe, on est obligé de leur donner des alimenter nous-mêmes. Mais en tout cas, vraiment, je comprends et je confirme vraiment le jambon Ibérico Pata Negra ou Ibérico, pardon. Il est méconnu, je trouve, en France.
et ça vaut vraiment son prix et vraiment le goût qui est, c'est incroyable. Après, j'ai déjà vu des boutiques à Paris qui en vendaient, payer aux 30 ou 40 balles pour une tranche de jambon. Non, c'est pour ça peut-être que c'est compliqué. Alors, il faut savoir que le jambon ibérique, on en parlait tout à l'heure, sur un jambon ibérique sur os, tu as 50% de perte. Donc si je te vends le jambon ibérique sur os qui fait à peu près 8 kg à 400 €, quand je le désosse, tu n'auras que 4 kg. Merci à Lords Mobile qui nous ont permis de réaliser ce fabuleux épisode, qui nous a permis surtout de partir à Séville avec l'équipe au complète. Merci à toi, Eduardo, de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir pris de ton temps, parce que je sais que t'es un homme très très pris. Non, je déconne, t'es un grand fêtard, mais non. voilà, on va pas se mentir. Ceux qui veulent goûter sur tous les produits d'Eduardo, je mets son site en description, je mets les coordonnées de tout le monde, même Francisco, qui est le directeur des lieux, qui nous a fait visiter ces séchoirs artisanaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Vraiment, n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez des questions, si vous avez des idées de voyage, de thèmes, de plats, d'alcool aussi, c'est notre grande passion. Voilà, merci aussi aux membres soutien qui nous aident beaucoup pour la chaîne. On met toutes les infos en description si vous voulez nous aider également. Vous avez aussi un making-of avec cet épisode. Les amis, c'était Eduardo, c'était Francisco, c'était Morgan Vess et toute son équipe en direct de YouTube. Abonne-toi. Bye! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner l'iPhone 12 juste en téléchargeant le jeu en bas. Et vous pouvez surtout gagner une rencontre et un tournage avec l'équipe de Morgan Vess et moi-même.